Hey les bambang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 35e journée, 3 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Lens contre Reims qui est le 12 mai et 2 rencontres le 14 mai avec Monaco contre Lille et Marseille contre Angers. Donc tout est à suivre sur mon site VIP car les autres matchs de Ligue 1 seront tous analysés. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter. Le lien est en description et également donc mon site VIP où tout est à l'écran et également en description. N'hésitez pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et également votre petit pouce qui fera remonter la vidéo le plus haut possible. N'hésitez pas à vous abonner, on est au-delà des 13 600. On jette un coup d'œil sur le classement où le Paris Saint-Germain est premier et pas loin d'être champion de France pour la 11e fois avec 78 points. Deuxième Lens avec 72 qui a fait le petit trou sur les Marseillais qui sont troisième avec 70 points. Quatrième Monaco avec 64. Cinquième Lille avec 59. Sixième Rennes avec 56 à égalité avec Lyon qui est septième et qui est proche d'une place en Coupe d'Europe. Et huitième Nice avec 51. En fin de classement, 15e Brest avec 35, 16e Auxerre avec 34, 17e Nantes avec 32, 18e Ajaccio avec 23, ça commence à sentir le roussi, et 19e Troyes avec 22, et 20e et dernier Angers avec 14 points, qui est déjà relégué en Ligue 2. Et on attaque avec le premier match, Lens contre Reims, le 12 mai. Les Lensois ont donc fait la petite différence sur les Marseillais en gagnant 2-1 le dernier match de championnat. Les Lensois sont sur une énorme dynamique. Une seule défaite lors des 5 derniers matchs, c'était contre le Paris Saint-Germain. Et encore, ils ont été réduits à 10 rapidement. Sinon, sur les 8 derniers matchs de Ligue 1, c'est 7 victoires et une seule défaite. Donc vraiment une très grosse dynamique. Surtout que souvent, ils ont fait quand même des clean sheets à 5 reprises sur ces 7 victoires. Et encore contre les Marseillais, ils ont pris un but à 2 minutes de la fin. Ils auraient pu finir avec un match de plus sans prendre de but. Les Lensois sont sur 15 victoires, 1 nul et une défaite sur les 17 matchs de Ligue 1 à la maison. Donc c'est vraiment une équipe qui a un rouleau compresseur sur les 4 dernières réceptions. C'est 3-0 contre le dernier de Ligue 1 Angers, 2-1 contre Strasbourg, 2-1 contre Marseille et 3-0 contre Monaco où ils avaient été vraiment exceptionnels. Ils vont recevoir Reims qui est en méga perte de vitesse, qui avait pas perdu pendant 19 rencontres avant de s'incliner contre les Marseillais. Depuis, ils ont gagné qu'à 2 reprises contre Lille dernièrement et à Nantes 3-0. Sinon, malheureusement pour eux, avec la défaite contre les Marseillais, ils ont perdu 3 autres fois à Rennes, contre Strasbourg et contre Clermont. Ils ont fait match nul contre Brest, ce qui leur fait donc 7 points sur 21 possibles. On ne reconnaît pas l'équipe de style qui avait été assez énormissime pendant ces 19 matchs sans défaite. Mais Reims à l'extérieur, ce n'est pas ridicule non plus, car sur les 5 derniers déplacements, c'est tout de même 2 victoires à Monaco et à Nantes, un match nul à Nice, et donc les 2 derniers déplacements perdus à Rennes et à Clermont, ce qui fait donc une mauvaise dynamique pour finir la saison. Et je les vois s'incliner une nouvelle fois à Bollaert, 2-0, et je verrai les Lensois marquer le plus de 1,5 buts sur le match, avec une cote à 1,63. Et on enchaîne avec Monaco contre Lille le 14 mai. Les Monégasques viennent de gagner à Angers 2-1. Ça leur fait énormément de bien car les 2 dernières sorties étaient catastrophiques. 3-0 à Lens et 4-0 encaissé contre Montpellier à la maison. C'est un peu à l'image de Monaco cette saison qui a eu beaucoup de fulgurance mais qui a eu des fois des énormes passages à vide. À cause de ça, ils sont 4e à 6 points de Marseille. Il ne reste plus que 12 points distribués donc ça va être très compliqué d'attraper la 3e voire la 2e place car maintenant ils ont donc 8 points de retard sur Lens. Mais Monaco est capable de gros matchs comme ils l'ont fait contre Paris, faisant un but partout au Parc des Princes et gagnant 3-1 contre les Parisiens au match retour. Ils ont également accroché Marseille, un but partout au Vélodrome. Mais ce qui est compliqué, c'est quand on regarde les 5 derniers résultats à la maison en Ligue 1, c'est tout de même 3 défaites contre Nice, Reims et Montpellier, à chaque fois sans marquer de but. Et donc seulement 2 défaites contre Strasbourg et contre Lorient, des équipes qui étaient en perte de vitesse à l'époque. Et ils vont jouer contre un concurrent direct, Lille, qui n'a que 5 points de retard sur eux. Donc une victoire des nordistes ferait que 2 points sépareraient les 2 formations à seulement 3 journées de la fin, donc un match ultra important. Les Lillois de leur côté ont perdu malheureusement à Reims. Ils sont capables également de grosses fulgurances comme de passages à vide. J'ai l'impression de décrire la situation de Monaco, mais c'est exactement ce qui se passe pour les Lillois qui ont un très beau jeu, mais qui malheureusement des fois
ont une défense qui passe totalement à travers. Si on prend les 5 derniers matchs de Ligue 1, c'est 2 victoires toutes à domicile contre Montpellier et contre Ajaccio. Une défaite à Angers, ce qui est quand même assez hallucinant, surtout qu'Angers ne gagnait quasiment pas. Une défaite à Reims, ce qui peut être encore compréhensible car les Rémois ont été pendant longtemps une terreur auprès de tout le monde. Ils ont fait match nul à Auxerre, 1 but partout. Mais on se rappellera que les Lillois ont été capables de s'imposer par exemple à Toulouse. Également, on fait match nul à Lens. Ils ont gagné à Rennes. Donc sur ce match-là, je les vois bien s'imposer 3-1 à Monaco. Et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,49. Et on finira avec la dernière rencontre du 14 mai entre Marseille et Angers. Marseille ont encore une petite chance de finir second, mais il va falloir absolument gagner tous les matchs qui restent. Ils ont une rencontre très importante contre Lille le week-end prochain, mais ce match-là contre Angers doit être une formalité. Les Angevins sont relégués en Ligue 2 et ils n'arrivent pas à mettre un pied devant l'autre, même s'ils ont quand même quelques sursauts. Mais quand ils se déplacent chez un gros, ils ont tendance à prendre une raclée. En tout cas, ils sont derniers et ont donc plus aucune pression. Si on prend les 5 derniers matchs de Ligue 1, à part la victoire contre Lille, il reste sur 4 défaites consécutives. Une défaite à Clermont, contre le Paris Saint-Germain, à Rennes et contre Monaco. Certes, c'est des gros bras, mais déjà la cause est entendue. Si on prend les 5 derniers déplacements, c'est quasiment pareil. 5 buts pris à Montpellier, 3 à Lens, 4 à Rennes, donc 2 à Clermont et 2 à Strasbourg. Donc une défense qui ne s'en sort pas vraiment. Et ils vont surtout jouer contre des Marseillais qui doivent absolument améliorer le goal average s'ils veulent passer devant les Lensois en fin de saison. Car les Lensois ne font pas de détails quand ils jouent contre des mal classés. Les Marseillais, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est plutôt compliqué. Certes, ils ont gagné leurs 2 dernières réceptions contre Troyes et contre Auxerre, mais contre les Auxerrois, ils perdaient 1-0 et ont renversé la situation en fin de match. Rappelons les matchs nuls contre Strasbourg-Montpellier et contre Annecy, où ils avaient perdu au pénalty en Coupe de France. C'était une grosse déception à l'époque. Heureusement qu'ils ont eu un très gros parcours à l'extérieur, étant la meilleure équipe actuellement en déplacement. Mais sur ce match-là, je vois bien les Marseillais s'imposer 3-0 et je les verrai marquer le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,88. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!